Donc Mathilde Panot, les amis, qui est donc la chef du groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale, donc elle représente indirectement la France Insoumise, le parti politique à l'Assemblée, et quand elle s'exprime en public, c'est littéralement la voix de la France Insoumise qui parle, d'accord? Le truc, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on a une Mathilde Panot qui défend les juges, d'accord? Elle appelle à des condamnations. On va en parler des condamnations sur les juges. Ça va vous faire plaisir, hein. Vous allez comprendre pas mal de choses sur l'état de la justice et l'état de l'affaire Liana, d'accord? Puisque quand on voit à quel niveau la corruption est installée au sein de la justice en France, même au sein du Conseil de la magistrature, etc., c'est absolument catastrophique. Bref, tout ça, on va en parler en temps et en heure. D'abord, on va écouter un petit peu ce qu'elle a à nous dire. C'est parti. Le ministre, effectivement, de la Justice a envoyé des circulaires aux procureurs généraux, notamment pour prioriser les violences à la fois faites aux femmes, donc c'est-à-dire on fait remonter ces dossiers, et les violences faites aux enfants. C'est en quelque sorte ce qu'il reproche aux magistrats. Il envisage aussi de prendre des sanctions. Sur la question des sanctions, Ouais. J'entends par exemple M. Retailleau aujourd'hui qu'il dit qu'il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature. Il dit qu'il n'y a pas de sanctions. C'est faux. Il y a des sanctions qui sont prises. Combien? Chaque année. Mais combien? Ah oui, vous regarderez les chiffres. On a regardé. Un an et 15 ans, hein, c'est ce qu'on rappelle. Une seule sanction contre un magistrat, en l'occurrence. Non, c'est faux. Ces chiffres sont faux. Non, il y a beaucoup plus. Je ne les ai pas avec moi, mais ces chiffres sont faux. Vous vérifierez les chiffres qui ont été faits. Donc déjà, c'est typique de la France Insoumise, ça se pointe, ça affirme des trucs, mais ça ne vérifie absolument rien et ça ne donne aucune source. Moi, j'ai été regarder un peu tout ça et c'est surtout qu'on a eu une histoire qui est sortie récemment, même pendant l'affaire Liana, on a eu une histoire sur un magistrat c'est assez incroyable, hein, mais c'est un magistrat qui était en possession de plus d'1 million de clichés de vidéos Edo, d'accord, hein, donc avec des onfons. Il a été condamné à 1 000 € d'amende, c'est tout. Il n'a pas fait de prison, il n'y a pas de sursis, il n'y a pas de révocation de son titre, il n'y a rien du tout. Il a juste eu 1 000 € d'amende. 1 000 € d'amende pour plus d'1 million de clichés d'enfants, etc. 1 000 € d'amende. Ok, ça c'était une des affaires. Le reste des condamnations qu'il y a eu, par exemple, j'ai été regardé pour l'année 2025. En 2025, on a eu 10 sanctions qui ont été prononcées contre des juges, contre des magistrats, contre des procureurs, contre des avocats, etc. Dans ces 10 sanctions-là, plus de la majorité, plus de la moitié, je veux dire, concernaient des faits sexuels. Hein. Ça va du pointage à l'agression, aux attouchements, au harcèlement. Voilà, c'est magnifique. Comment voulez-vous qu'une justice au sein de laquelle cohabitent pointeurs, agresseurs, édos et tout ce que vous voulez, comment voulez-vous que cette justice juge des cas comme Liana et appose des condamnations et des actes, des enquêtes et tout ce que vous voulez sur des gens comme Jérôme Barella, qui est donc le principal suspect dans l'affaire Liana, ok ? En plus du magistrat qui était en possession de plus d'1 million de clichés, eh bien on en a eu plusieurs autres.